Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 16 août 2019 et des marchés qui font face à une montée de l'aversion au risque. En effet, un mercredi, nous avons assisté à une inversion de la courbe des taux aux États-Unis entre le 10 ans et le 2 ans. Il faut savoir que cela précède une récession économique. Ça a été le cas lors des 7 dernières récessions. Donc vent de panique sur les marchés, des marchés qui ont perdu énormément de terrain. Des marchés qui ont tenté de rattraper leur retard suite à des chiffres en provenance des États-Unis, des chiffres encourageants concernant la consommation. Il faut savoir que la consommation est le moteur aux États-Unis. Cela a donc permis aux indices de se redresser et de rattraper une partie des pertes. Donald Trump, quant à lui, a tenté de manipuler les marchés en confirmant les pourparlers en septembre, malgré la mise en place de certains tarifs. Pékin a tout de même confirmé son intention d'avoir recours à des représailles suite à la mise en place de ces prochains tarifs. Donc un conflit commercial qui est toujours dans l'esprit des investisseurs, une inversion de la courbe des taux qui augmente les craintes de récession, donc une aversion au risque qui est bien présente sur les marchés et des investisseurs donc qui se ruent vers les obligations et vers l'or, donc vers des valeurs refuges. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc nous allons prendre connaissance ce matin à 11 heures de la balance commerciale de la zone euro et l'après-midi nous prendrons connaissance de données en provenance des États-Unis. Nous allons débuter par les mises en chantier à 14h30 aux États-Unis. À la même heure, les permis de construire. Et enfin, à 16 heures, toujours aux États-Unis, le sentiment du consommateur de l'Université du Michigan. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 devant vous, une représentation graphique du billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Un billet vert qui ne cesse de se renforcer. En effet, les données, les chiffres solides en provenance des États-Unis ont aidé cet élan sur le billet vert. Donc cela, bien entendu, a pénalisé l'euro-dollar. Un euro-dollar qui est enfin sorti de son range, l'euro-dollar qui consolidait. Celui-ci nous a même donné un signal de vente en franchissant sa Kijun en palier et l'euro-dollar se situe actuellement en dessous du seuil des 1,1110. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des membres du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a évoqué la nécessité d'un ensemble de mesures importantes et percutantes lors de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne prévue en septembre. Donc bien entendu, cela a augmenté les anticipations que la BCE réduise ses taux de dépôt de 10 points de base. Donc cela, bien entendu, entraîne l'euro-dollar en dessous de ce niveau. Si le dollar américain continue de se renforcer, l'euro-dollar pourrait aller chercher ici les indices 70, qui est son dernier support avant le gouffre technique, avant d'aller chercher ici ses plus bas à indice 30. Donc voilà pour l'euro-dollar que nous suivrons avec attention. L'euro-dollar ici en données H4, vous pouvez constater la sortie du nuage par le bas, c'est-à-dire le franchissement de la SSB avec une lagging span qui est parvenue également à franchir le nuage tout près d'une faiblesse d'un twist et une lagging span à présent qui a le champ dégagé. Mais l'euro-dollar est proche ici de son support qui représente le prolongement de sa Kijun en palier à indice 10 environ. Donc le support sur l'euro-dollar que nous surveillerons, un franchissement de celui-ci ramènerait la paire vers ses prochains supports. L'AUD-USD à présent, l'AUD-USD qui gagne du terrain, qui évolue en territoire positif. En effet, nous avons pris connaissance d'une hausse de l'emploi en Australie, ce qui propulse l'AUD-USD à la hausse. L'AUD-USD qui est en support ici sur son palier de Tenkan, qui prend la direction de sa prochaine résistance à 0,6854, dernier palier avant sa Kijun en palier. Le NZD-USD quant à lui perd du terrain. En effet, nous avons pris connaissance d'un PMI en Nouvelle-Zélande en contraction, un PMI en dessous du seuil des 50, donc très exactement à 48,2 contre 51,3, donc un NZD-USD qui perd du terrain, qui pourrait franchir son support à la baisse en cours de séance. Nous allons passer à présent sur le marché action et débuter par le DAX allemand qui est en petite hausse en début de séance. Si la hausse se poursuit, pour aller chercher
la Tenkan. Cependant, hein, vu l'aversion pour le risque actuel, vu les conditions de marché, les indices sont tout de même attendus en baisse, mais une hausse en début de séance peut être envisagée ici en données H1. La prochaine résistance, hein, sur le DAX est matérialisée par le niveau des 11 542. En revanche, ici un franchissement de ce support, de cette kit jaune en palier en données H1. Donc les 11 400 serait un fort signal de vente sur l'indice allemand. Le CAC 40, quant à lui, est en dessous ici de sa résistance représentée par sa Tenkan à 5287 points. Alors en données H1, nous avons ici nous pouvons, hein, constater à l'ouverture un gap haussier. Attention tout de même au comblement du gap qui viendrait de pair avec un CAC 40 qui vient chercher ici sa Tenkan. Alors le biais est tout de même haussier, hein, sur les indices. Donc un comblement du gap peut être envisagé. En revanche, si le CAC 40 a franchi ici la barre des 5300 points, c'est une hausse qui devrait perdurer en cours de séance. Les indices américains, donc hier, ont réussi, hein, tout de même, vous pouvez le constater, à rattraper leur retard, hein, suite à une consommation américaine rassurante, hein. Donc c'était une séance plutôt volatile que l'on peut constater ici de par ses mèches inférieures et supérieures. Un S&P 500 qui est actuellement sous résistance, la résistance des 2868 environ, qui correspondent à la SSB. Le S&P 500 a d'ores et déjà franchi sa Tenkan. Alors en données H4 ici, le S&P 500 se dirige, hein, tout droit vers les 2880, représentant sa kit jaune en palier en données H4. Sur le volet des matières premières à présent, l'or. L'or qui a fortement progressé la veille, hein, suite à la montée de l'aversion pour le risque. L'or retrace, hein, aujourd'hui. C'était simplement un retracement avant un probable rebond et donc un retour à la hausse vu la configuration actuelle. Donc l'or pourrait certainement retracer jusqu'à sa kit jaune en palier, légèrement au-dessus des 1500 dollars l'once, très précisément sur les 1507 dollars l'once. Donc c'est un niveau que nous suivrons avec attention. Si ce niveau venait à être franchi, l'or pourrait venir tester ici ce niveau, le niveau des 1490 avant d'effectuer un probable rebond à la hausse. L'argent, quant à lui, hein, qui tente tant bien que mal de rattraper son retard face à l'or, est fortement haussier également et est sous sa résistance ici à 17 354. Donc c'est la résistance ici journalière que nous suivrons avec attention. Un franchissement de cette résistance pourrait ramener l'argent vers les 17 673 avant de poursuivre sa hausse, hein. Je vous rappelle que l'argent est corrélé positivement avec l'or et l'argent a même tenté, hein, de rattraper son retard. Donc l'argent qui devrait poursuivre son rallye à l'image de l'or. Les contrats sur les émissions de carbone, donc les MIS, sont pratiquement atteints l'objectif théorique que nous avions donné en début de semaine. Effectivement, nous avions détecté ici une épaule tête-épaule. Nous avons assisté au franchissement, hein, le jour même de la ligne de coup, une ligne de coup qui correspondait à un palier de kit jaune. Et effectivement, il semblerait que les contrats émis hier se soient rapprochés de l'objectif théorique, hein. Nous pouvons donc conclure que l'objectif théorique a été atteint pour cette épaule tête-épaule avec franchissement de ligne de coup. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.